Bonjour à tous, Johan Mouba. Pendant 10 ans, j'étais addictif à la pornographie, à la masturbation et je suis connu un phénomène étrange pour moi à l'époque. C'était des visites de démons de sexe, des démons nocturnes de sexe que certains connaissent sous le nom de mari et femme de nuit ou mari et femme esprit. D'autres parlent de incubus, succubus, voilà, etc. Je vais amener la lumière sur ce sujet parce qu'effectivement, certains peuvent l'ignorer, certains peuvent justifier par des théologies, etc., de l'existence de ce phénomène des mariages spirituels, etc. Est-ce que c'est réel tout cela? Eh bien, on va aller voir les bases bibliques de cela. Déjà, un premier avertissement important, c'est que l'ignorance n'exclut pas les conséquences. Si c'est écrit stop ici, il y a un ravin en russe ou en chinois, une langue que vous ne parlez pas, si vous ne vous arrêtez pas avant le ravin, parce que vous ne savez pas lire le russe ou le chinois, vous tomberez quand même dans le ravin. Donc, c'est la responsabilité de chacun. On doit chercher activement la source de nos problèmes. Il y a des réalités spirituelles. Et le mariage démoniaque est réel. Que vous soyez conscient, inconscient, forcé ou volontaire. Parce que le diable et les démons, ces agents, préfèrent que les gens restent dans l'obscurité, dans l'ignorance pour qu'ils puissent multiplier leurs victimes et leur destruction. Et j'étais en train de faire mon doctorat en informatique. Je connaissais beaucoup de choses, mais j'étais ignorant de ce phénomène qui était en train de troubler ma vie jusqu'à ce que je vienne au Seigneur Jésus et pour avoir la lumière à cela. Et nous allons voir les bases bibliques. Déjà, sur le point de vue commun, quels sont les symptômes et les traces de la présence des esprits, des époux, des maris et femmes esprits? Qu'est-ce qui peut vous donner des indications qui pourraient être présentes? Je ne dis pas qu'ils sont présents dans la vie de tout le monde, je ne vais pas prétendre cela. Mais qu'est-ce qui peut vous donner des indications? Par exemple, il y a des crises maritales. Vous êtes dans votre foyer, vous êtes bien marié, etc. Vous n'avez pas de raisons particulières. Et vous entendez parfois des voix, des instructions, que ce soit des voix qui viennent dans vos esprits, des pensées fortes, ou bien dans des rêves, des personnes, des incitations à quitter votre mari ou votre femme, de plier vos bagages et de partir. Comme parfois même des ordres, de partir, de quitter cette relation. D'accord? Et des fois, au bout d'un temps, quand vous n'obéissez pas à ces instructions, vous commencez parfois à aller de cas de maladie en maladie. En fait, c'est parfois ces démons, ces esprits qui veulent vous dire que je suis en train de te punir parce que tu n'obéis pas à ce que je suis en train de donner comme ordre. Et des autres choses aussi, c'est des émotions manipulées. Vous êtes dans une relation tout à fait normale, mais vos émotions sont manipulées. Malgré que vous ayez quelqu'un dans votre vie, vous sentez la tristesse, la perte de désir d'intimité avec cette personne-là. Vous dites, je ne sens plus la connexion avec cette personne, je ne la sens plus, voilà, je n'ai plus trop envie, tout ça. Eh bien, ça peut être des indications que vous avez un mari ou une femme esprit, tout simplement dans votre vie, d'accord? Et il y a aussi des rapports sexuels dans le rêve. Ça, c'est le cas commun. Est-ce que des fois, vous rêvez que vous avez des rapports sexuels, vous êtes donc, parfois vous voyez la personne, vous ne voyez pas, parfois les personnes, peut-être des visages des personnes connues ou des visages des personnes inconnues, ou bien même parfois sans visage, etc. Et donc voilà, donc les rapports sexuels dans les rêves, si vous prenez 10 personnes, d'accord, chrétiens ou pas, vous les rassemblez. Est-ce que vous avez eu des expériences de sexe dans des rêves, des choses comme ça? Vous allez vous être étonné du nombre de personnes qui vous le disent. Voilà des exemples. Et pour certaines personnes, même c'est à des périodes répétées. Parfois des heures bien précises, parfois des jours bien précis. Ça se passe, c'est comme quelqu'un qui vient les visiter. Quelqu'un qui vient les visiter. D'accord, vous avez aussi parfois des mariages dans les rêves. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de choses? Vous êtes dans des rêves, il y a quelqu'un, parfois que vous ne connaissez pas, vous voyez le visage opaque, le visage attroupement, voilà, vous êtes comme un mariage, vous allez vous marier, vous êtes habillé, etc., les alliances et tout, comme toute une cérémonie, quoi, etc. Ou bien parfois même, d'autres on peut même parfois comme des enfants même dans les rêves, etc. C'est parfois des preuves en fait, c'est des traces que c'est possible, voilà, fouillez ce côté, c'est possible qu'il y ait la présence des maris ou femmes esprit dans votre vie. Par exemple, vous avez des excitations au niveau de vos parties génitales ou érogènes, voilà, etc. Parfois la nuit, parfois au point où, voilà, c'est tellement excité que quand vous réveillez, c'est tellement excité que parfois
Parfois, les personnes se masturbent même encore elles-mêmes tellement, voilà. Est-ce que vous avez ce genre de choses? Vous passez une relation excitée, etc. Vous ne savez pas pourquoi. Est-ce que c'est des choses qui vous arrivent régulièrement? Est-ce que vous avez aussi des capacités à garder une relation? Des difficultés à vous marier. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'avez pas de problème particulier. Vous n'avez pas un problème de vraiment de caractère, etc. Les gens vous apprécient. Tu es quelqu'un de bien, mais vous n'arrivez pas à vous marier. Vous n'arrivez pas à garder même une relation. D'accord? Et d'autres aussi, ça peut aller plus loin. Quand vous arrivez même à vous marier, ces esprits vont jusqu'à essayer de vous empêcher d'avoir des enfants. Et oui, parfois, le manque de fécondité n'est pas, c'est pas naturel, d'accord? Ça peut être surnaturel parce que maintenant, ces esprits, mari, femme, esprit, essaient de vous empêcher maintenant d'avoir des enfants. Et même si vous pouvez avoir des enfants, vous pouvez tomber enceinte maintenant. Ils vont essayer de causer des fausses couches régulières dans votre vie. Voilà, vous rend la vie difficile, comme pour vous punir. D'accord? Parfois, des grossesses même, ces grossesses sont difficiles. D'accord? Les règles sont douloureuses. Et vous vivez même parfois pour certaines personnes, c'est des mauvaises rencontres. Les personnes que vous rencontrez, c'est juste des personnes qui ne sont pas sérieuses. Des femmes, c'est des femmes pas sérieuses. Des hommes, c'est des hommes pas sérieux. Et si ces rencontres se multiplient dans votre vie, fouillez quelque part. Il y a ce phénomène. Il y a un esprit ou un mari, une femme esprit qui ne veut pas que vous puissiez aller dans une relation stable. Voilà, et j'en passe. Voilà quelques phénomènes. Je pense que beaucoup de personnes déjà peuvent se retrouver là. Et je me suis fait dans ces cas, mais je ne savais pas, j'étais ignorant. Maintenant, on va aller dire, que dit la Bible à ce sujet? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que la Bible en parle? Est-ce que Dieu nous a mis en garde que ce phénomène spirituel existe? Beaucoup vont ignorer, beaucoup vont dire, sur le point de vue théologique, je ne parle pas de ça, je parle de réalité. Il y a des milliers de millions de personnes qui vivent des problèmes, qui n'arrivent pas à se marier, qui se disent que c'est pas le temps de Dieu, Dieu les bloque, etc. J'étais pas bloqué par Dieu, j'étais bloqué par la masturbation, la pornographie et ces esprits nocturnes de sexe. Voilà, quand Dieu les a ôtés de ma vie, ça n'a pas tardé, Dieu m'a montré ma fiancée. Vous voyez, ne dites pas forcément que c'est Dieu. Dieu n'est pas derrière. C'est Dieu qui a de la sexualité à l'homme. Dieu a dit à l'homme de se multiplier. Pourquoi il serait lent de vous bloquer vos mariages? Pourquoi? Travaillez avec Dieu. Dieu est votre allié. Dieu n'est pas votre ennemi. Alors, continuons sur ce sujet. Voilà maintenant un passage, un fait biblique évident. Histoire ce point de vue biblique qui est fort, c'est dans Genèse chapitre 6 verset 1 à 4. Voilà, je vais prendre les bouts ici de 1 à 4. On va le lire, je veux le lire parce que c'est très important. Cet épisode va être un peu long, mais il va poser les fondements. Il va enlever des doutes. Il va vous permettre de chercher d'où peut-être peut venir votre problème et trouver peut-être la solution. Si c'est ça le problème, gloire à Dieu, vous serez délivré et vous allez avancer dans votre vie maritale, dans votre destinée. Point final. Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Lorsque les hommes eurent commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, quand l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc voilà un fait ici. Il y a des entités, des esprits qu'on appelle les fils de Dieu dans ce passage qui sont venus vers les filles des hommes. On dit fils de Dieu et filles des hommes pour dire qu'ils ne sont pas de la même espèce ici. Il y a une séparation d'espèces, ici. D'accord? Ils ont remarqué que les filles des hommes étaient belles, ils sont venus, ils les ont pris pourquoi? Femmes. Parmi toutes celles qu'ils choisissent. Il les choisit. Mais regardez la réaction qui suit. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours. Vous voyez, la réaction de Dieu, c'est une réaction à cause de ça. Dieu n'était pas d'accord avec. Dieu n'a pas été d'accord avec ce phénomène qui s'est passé là au verset 1, dans ce verset. Et au verset suivant, il a réagi. Il a dit, mon esprit va quitter, ne va plus être abrité dans l'homme. Vous voyez? Et c'est ça ici. Ça montre que, donc les fils de Dieu dont on parle ici, il faudrait éclaircir. Parce que c'est les fils de Dieu tels que nous on le pense. Pourquoi l'Esprit de Dieu voulait quitter cet homme?
Ok? On dit, les fils de Dieu blancs sont venus vers les filles des hommes et qu'ils ont même eu des enfants. Dites-moi, mais oui, on n'est pas là-bas de théologie, on parle des faits bibliques. Ce sont des faits bibliques qu'on a ici. Il y a des personnes qui sont des phénomènes qui doivent être délivrées de ça. Et Dieu merci, j'ai été délivré. Alléluia. Et j'ai juste mis cette image ici. Cette image, on connaît ça de la belle et la bête, pour montrer en fait, tout simplement, pour illustrer le fait que c'était deux espèces. Les filles des hommes et un autre type d'espèce. On va éclaircir, c'est qui ça? C'est qui ça? Et en bas, j'ai mis cette image, donc pour représenter le Saint-Esprit ici, donc j'ai mis cette colombe, et cette personne qui reste seule, parce que l'Esprit de Dieu s'en va. Dieu dit, mon esprit ne restera pas à jamais, pas toujours dans l'homme. Donc, allons-y maintenant. On va éclairer qu'ici sont ces fils de Dieu. En fait, ce mot fils de Dieu, donc dans l'Ancien Testament, vient environ 5 fois. D'accord? Dans Job chapitre 1 verset 6 et dans Job chapitre 2 au verset 1. Or les fils de Dieu, on voit que ici les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Oui. Et dans Job 38, les versets 4 et les versets 7, donc Dieu répond à Job, il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Alors que les étoiles du matin éclataient en son dans l'église et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Donc on voit ici à la fondation de la terre, il n'y avait pas les hommes encore sur la terre. Ok? Donc qui était là? On comprend que ces fils de Dieu sont des anges. Donc on comprend qu'il y a des anges qui venaient avec Satan. Il y a aussi des hommes qui se sont réjouis à la création de la terre. D'accord? Parce que Satan s'était rébellé. Ok? Il dit que la terre était informe et vide parce qu'il y avait eu un problème au ciel et c'était la rébellion de Satan. Ok, donc on peut conclure quoi déjà ici? Il y a des fils de Dieu qui venaient avec Satan. Donc c'était des anges quoi, rebelles et déchus qui avaient suivi Satan dans sa rébellion vis-à-vis de Dieu. On les appelle aussi fils de Dieu, c'est le même terme qui est utilisé dans l'Ancien Testament. Et des fils de Dieu qui se réjouissent à la création, donc les anges soumis à Dieu. Donc on peut déjà faire cette différence. Donc ici c'est pas des humains. Ce n'est pas des hommes, ce sont des anges. C'est ce qu'on appelle fils de Dieu ici. Allons-y plus loin. Donc maintenant, quelle était l'immoralité des fils de Dieu là? Cette immoralité des fils de Dieu déchus. Regardons un passage dans Jude, chapitre 1. Bon, Jude n'a qu'un seul chapitre, les versets 6 et 7. Que le Seigneur a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Donc ici dans Jude, on a une révélation extraordinaire. C'est-à-dire qu'on nous dit ici qu'il y a des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui comme Sodome et Gomorrhe, les villes voisines, ils se sont livrés comme eux, comme ces anges-là. En fait, Sodome et Gomorrhe ont commis des péchés semblables à ces anges, et c'est quoi? Comme eux, à l'impudicité et à des vices contre nature. Vous voyez? Donc, il y a dit des anges. Il y a des anges qui ont commis de l'impudicité et des vices contre nature. Donc, c'est ces fils de Dieu rebelles qui ont commis l'impudicité et des vices contre nature, la perversion avec des êtres humains. Aussi qu'on en parle dans Genèse, chapitre 6, les versets 1 à 4. Pourquoi c'est des anges? C'est pas des êtres humains. Si on regarde même, si vous prenez dans le livre de Daniel, au chapitre 3, vous allez voir que lorsque Daniel et ses compagnons sont saisis, d'accord, punis pour être jetés dans la fournaise ardente, et quand on les jette dans la fournaise ardente, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'à ce moment, Nebuchadnezzar se lève. Il dit, mais on a jeté combien d'hommes dans la fournaise ardente? On lui dit, est-ce qu'on n'a pas jeté 3 hommes? On lui dit, si. Mais pourquoi je vois un 4e, et le 4e ressemble à un fils de Dieu? Vous voyez? Donc le 4e, il a reconnu que c'est pas un être humain. C'était pas un humain. C'était un ange ou bien une représentation de Christ ou une représentation du Saint-Esprit de Dieu. Voilà, dans ce moment-là, en tout cas, c'était pas un être humain. Vous voyez? Donc, il y a ces fils de Dieu rebelles qui ont pris des femmes, des filles, des hommes comme femmes. Ça veut dire aussi comme mari, d'autres comme mari, etc. C'est le même phénomène. Ok? Voyons maintenant quelle est l'immoralité de Sodome et de Gomorrhe ressemblait à quoi? On va prendre Genèse, chapitre 19, verset 1 à 8. Suivez très bien.
Ça peut être la solution à un problème avec lequel vous luttez depuis dans votre sexualité, ou bien dans votre vie maritale, ou bien dans votre foyer. Parce qu'il y a un phénomène, des esprits nocturnes de sexe qui visitent les gens la nuit. Et il y a des causes, on verra dans d'autres vidéos que je fais par la suite. Comment est-ce que ça s'est fait? D'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qui fait en sorte que les mariages spirituels sont contractés? Revenons dans Genèse chapitre 19, versets 1 à 8. On nous dit ici, parce qu'il y a 3 anges qui sont allés voir Abraham. D'accord, il y a 3 anges qui apparaissent à Abraham, etc. Et pour venir confirmer la promesse de Dieu qu'il aurait un fils. D'accord, Isaac. Et on dit des 3, il y a 2 qui sont continués, qui sont rentrés parce que Dieu voulait justement juger Sodome et Gomorrhe à cause des pratiques qu'il y avait là-bas. Donc dans Genèse 19, verset 1 à 8, donc j'ai pris les parties qui nous intéressent le plus. Donc, on dit les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Il n'était pas encore couché, donc Lot, le neveu d'Abraham, et ses invités-là, qui étaient les 2 anges, voilà, qui ont apparu tout simplement comme forme humaine, etc. Voilà ce qu'on peut imaginer. N'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, c'est-à-dire pour que nous couchions avec eux. Voici. Et Lot a dit, s'il vous plaît, laissez tomber, etc. Voici, j'ai même 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Donc, j'ai même 2 filles vierges ici. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Donc, regardez, des enfants et des vieillards marqués par l'immoralité sexuelle, la perversion, qui veulent sortir avec des personnes. Et ces personnes, c'était quoi? C'était des anges. C'était des anges, ces personnes. Donc, ces personnes étaient capables de prendre ces personnes et de coucher avec eux. Alors que c'était des anges. Et ça, comme c'était des anges qui obéissaient à Dieu, ils ont frappé d'aveuglement le peuple, etc. Et l'affaire était réglée. Le lendemain, Sodome et Gomorrhe étaient donc jugés. Il y a eu le feu, etc. Si vous lisez tout le chapitre, vous verrez. Et là, ça dit que maintenant, les anges qui sont rebelles à Dieu, ceux-là, ils ne se seront pas retenus. Ils auront commis ces immoralités avec les êtres humains. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des anges, ceux-là qui obéissent à Dieu, ils n'ont pas, ils ne sont pas les salés. Mais ceux qui sont rebelles à Dieu, qui ont même pris des fils, mais ils auront couché avec ces humains. Une relation entre des êtres humains et une autre espèce. Est-ce possible? Waouh! Des faits bibliques. Ça dit même des enfants, on dit même des enfants venaient. Ça veut dire que même ces esprits de Dieu, même si c'est des enfants, ils peuvent épouser même des enfants. C'est la preuve ici de la pédophilie et aussi de l'homosexualité. Parce qu'ils ont vu que c'était des hommes et d'autres hommes venaient. Ce n'est pas que des anges sont sexués ou un sexe particulier, mais ils peuvent tendre vers ce côté. Donc c'est ici des peuples bibliques qui peut avoir des liaisons entre des anges et des êtres humains. À plus forte raison, entre des êtres humains qui pratiquent la projection astrale, qui sortent de leur corps pour aller molester sexuellement d'autres personnes. La liberté est possible. La liberté est possible. Maintenant, voyons. Quel est un exemple de perversion d'anges rebelles? Se marier, le mariage est contre la nature des anges. Le mariage est contre la nature des anges. Les anges n'ont pas le droit. Vous voyez, c'est des anges et ils sont rebelles à Dieu. Ils ne viennent pas pour votre bien. Ce n'est pas des rêves simples. Lorsque vous dormez au niveau du rêve, votre corps est comme votre esprit. C'est le plus haut niveau d'image. C'est votre esprit qui est en activité. Vous le voyez comme un rêve. Non, c'est des visites. Ce sont des visites d'esprit. Et ces visites régulières, ce sont dues
à des alliances, à des pactes, d'accord, ou à des pratiques sexuelles que vous avez eues, et régulièrement ils viennent chez vous, c'est qu'il y a eu des liens sur le mode de mariage, conscient ou inconscient. Et il y a un exemple de perversion de ces anges. Perversion, c'est utiliser quelque chose contre sa nature. Et ces anges qui étaient rebelles à Dieu, dans même Genèse 6 parle. Regardez dans Marc chapitre 12, verset 24-25. Ils ont posé la question à Jésus. Le contexte, c'était lequel? C'était une femme. Il raconte l'histoire d'une femme qui avait eu son mari. Et le mari est décédé. Ensuite, le frère du mari a pris cette femme pour lui donner une progéniture. Il est mort et ainsi de suite, ainsi de suite. Ensuite, l'autre frère est mort et voilà. Et ils disent maintenant que, mais à la résurrection, cette femme sera la femme de qui? Puisque elle a eu plusieurs maris. Jésus leur a répondu, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Alléluia. Donc Jésus nous révèle que les anges n'ont pas le droit d'avoir des maris ou des femmes. Et on sera comme eux à la résurrection. Alléluia. Donc vous avez une base biblique de délivrance pour vous. Le mariage avec un ange, avec un esprit, mari ou femme de nuit, le nom qu'on leur donne est illégal sur le point de vue biblique. Vous avez une forte base de réclamation de vos délivrances. Vous êtes mort aussi avec Christ et le mariage n'a de force que tant que le partenaire est en vie. Mais maintenant en Christ, vous êtes mort en Christ, vous êtes ressuscité en Christ. Donc les contrats, les mariages que vous avez contractés avant, c'est terminé. Vous avez des bases bibliques pour vos délivrances. C'est une rébellion de ces anges de se marier, d'avoir des rapports sexuels avec les hommes. Dieu est contre ça. Donc si vous voulez délivrer de ça, Dieu sera avec vous. Alléluia. Et voyons maintenant. Donc vous avez une base biblique. Se marier contre la nature des anges et contre la loi de Dieu. Alors vous avez le droit de renoncer à ces alliances et divorcer ces esprits. Voyons Deutéronome 24, 1 à 2. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce. Et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira. Elle ne restera pas. Quand la lettre est donnée, elle sortira de chez lui. S'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Donc vous avez une base biblique. Si tu découvres quelque chose de honteux, ces maris esprits de nuit, il y a quelque chose de honteux en eux. Pour toi en tant qu'être humain, tu as vu quelque chose de honteux en eux. Ce n'est pas vraiment des humains. Ce n'est pas vraiment des entités avec qui avoir des rapports sexuels. Ce n'est pas des entités avec qui laisser sa sémence sortir. Ce n'est pas des entités avec qui se reproduire. Donc il y a quelque chose de honteux en eux. Aujourd'hui, tu peux leur donner un certificat de divorce, une lettre de divorce. Voilà, tu prends ton autorité et parfois tu vas faire cette prière. Seigneur Jésus-Christ, pardon pour tous mes péchés sexuels et à l'idolâtrie de mon corps. Je renonce et je dénonce toute alliance maléfique sur ma vie. Je coupe tout lien avec les malédictions et les démons liés à ces péchés, y compris la pornographie, la masturbation, les époux et épouses spirituels. Je leur remets à tous des certificats, des lettres de divorce et je les chasse dans le nom puissant de Jésus. Je les chasse dans le nom puissant. Esprit de mari et femme de nuit, esprit de mari et femme esprit, je te donne l'aide de divorce. Pars de ma vie, ne reviens plus jamais. Je te chasse au nom de Jésus. Je reçois maintenant le mariage que Dieu a prévu pour moi. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Saisis ta liberté. Alléluia. Saisis ta liberté. Dieu a prévu cela pour toi, pour la victoire d'aujourd'hui. Fini l'ignorance. Aide les lettres de divorce. Libérer ces personnes. Satan,
Je brise les liens maintenant. Je m'accorde avec la foi de ces personnes. Je m'accorde avec leurs décisions. La Bible déclare qu'ils ont reçu les lettres de divorce et ils sont partis. Vous partez de sa vie au nom de Jésus. Alléluia. Praise Jesus. Alléluia, j'ai juste une envie de louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour les yeux qu'il t'a ouverts et pour ces clés qu'il t'a données aujourd'hui. Pour ta vie. Alléluia, sois heureux dans ton mariage. Sois béni dans ta vie maritale. Sois béni dans ta sexualité. Je déclare que tout ce qui était volé par ces esprits te soit restitué dans le nom de Jésus au septuple. Parce que la Bible déclare, lorsque le voleur est saisi, il paie au retour au septuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare, quand le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage, Dieu leur a fait trouver faveur et ils ont dépouillé les Égyptiens. J'ai dit que tous ceux qui t'ont dépouillé ne prend pas juste ta délivrance. Je déclare la restitution aussi, qui restitue ton travail, qui restitue ta stabilité familiale, qui restitue ton bonheur familial, qui restitue maintenant ta vie professionnelle, qui restitue ta vie relationnelle, ta vie émotionnelle, ton mental, que tout cela te soit restitué aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui restitue ce qu'ils ont volé et qu'ils partent à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas délivré les mains vides. Non, pas question que tu parles les mains vides. Ils t'ont perdu du temps. Ils vont payer au nom de Jésus. Je demande la restitution pour toi. Je demande la restitution pour toi. Ta délivrance et la restitution de tout ce qui était volé dans ta vie à cause des esprits embardés de Dieu. Dans le nom de Jésus, reçois 10 fois plus de bonheur. Praise the Lord Jesus. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Oh, bénis ces personnes. Que ceux qui doivent accéder à tes s'inscrire au programme, qu'ils le fassent, Seigneur. Tu as des projets de bonheur et de paix pour eux. Tu es au contrôle de leur vie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la main d'un homme, mais par le Saint-Esprit. Praise Jesus. Alléluia. Je glorifie le nom du Seigneur. Vis la liberté. Praise Jesus. Alléluia. 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 À bientôt. Ciao, ciao.